Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines émotions te submergent? Pourquoi des petites choses anodines du quotidien peuvent te faire dégoupiller et partir en colère? Pourquoi est-ce que tu as les larmes qui coulent aussi facilement? Pourquoi est-ce que des fois tu ressens une profonde tristesse ou quand les gens te parlent, tu ne peux pas faire autrement que te mettre à leur place et tu te sens envahi par ces émotions sans arriver à les réguler? Et si je te disais que tout ça, c'est pas ta faute en fait, mais c'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Comment fonctionne ton cerveau, pourquoi est-ce que ça arrive comme ça et surtout, reste bien à la fin parce que comment est-ce que tu peux faire pour empêcher que ton cerveau fonctionne de cette manière-là ou en tout cas pour lui apprendre à fonctionner différemment. Salut, moi je suis Céline alias Moon l'alchimiste et ça fait bientôt 5 ans que j'accompagne des femmes hypersensibles à transformer leurs émotions, à apprendre à les réguler, à les apaiser et à les remettre à leur juste place. Nos émotions sont des guides. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que tout simplement, je suis une hypersensible et que j'ai passé la grande majorité de ma vie à subir ces flots émotionnels jusqu'à ce que je comprenne pourquoi mes émotions réagissaient comme ça et comment faire avec. Aujourd'hui, je vais te parler du cerveau, du fonctionnement de ton cerveau. Pourquoi est-ce qu'il fait comme ça et qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il fonctionne différemment, lui apprendre une nouvelle façon d'être. Ton cerveau, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il se construit en 3 grandes étapes. Quand tu nais, il n'y a que la partie du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il est ici, à la jonction, juste au-dessus de la colonne vertébrale de la tête. Et notre cerveau reptilien, tu le sais, c'est notre instinct de survie. Lui, son seul rôle, c'est de nous maintenir en vie. Et avant d'avoir besoin de boire ou de manger, est-ce que tu sais ce dont on a besoin en priorité pour vivre? Je te le donne en 1000, c'est d'être aimé. Et le problème, c'est que même si tu as eu des parents aimants, nos parents n'ont pas appris à aimer. Tout simplement parce que leurs propres parents ne leur ont pas donné l'amour suffisant, nécessaire, la bonne façon de faire. Tout simplement parce que les parents de tes grands-parents n'ont pas reçu ça, etc., etc. Et on est issu de lignées qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas donner de l'amour. On est issu de lignées qui ont été contraintes, qui ont été brimées, à qui on a appris qu'il fallait obéir aux règles sociales, qu'il fallait obéir aux règles religieuses. Et donc tout ça, c'était décorrélé de l'amour. Donc, ton reptilien, quand tu es né, il a développé des stratégies pour être aimé. C'est pour ça que quand tu observes des enfants tout petits, les aînés souvent ont à peu près tous ces mêmes caractéristiques. C'est monsieur et madame parfaite, les aînés. Ils sont bien propres, bien carrés, les cheveux bien comme il faut, tout bien gobinés, habillés. J'en bafouille, je suis une aînée. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que avec notre premier enfant, on devient un parent. Et quand on devient un parent, toute la société va nous juger sur notre capacité à être parent. Et en tant que parent, la plupart du temps, on veut être validé dans cette fonction. Et donc, on va faire en sorte que notre premier enfant, il soit parfait. Donc, les aînés, ils ont souvent ces caractéristiques-là. Un enfant à qui on a répété toute sa vie « Oh mais mon Dieu, mais t'arriveras à rien, mais t'as vraiment 2 mains gauches », c'est quelqu'un qui va développer un manque de confiance en lui ou en elle pour faire les choses, pour arriver à faire. Un enfant que l'on ne voulait pas, souvent, c'est un enfant qui va disparaître. Tu sais, c'est l'enfant qui passe inaperçu à travers la tapisserie, par exemple. Tu l'entends jamais, il parle jamais. C'est un enfant qu'on voulait pas forcément. Ou un enfant où quand on voulait une fille et qu'on a un garçon. Ou quand on attendait un garçon et qu'on a une fille. Voilà. Tout le comportement que l'on a en tant que parent, que ce soit pendant la grossesse ou après, va faire que le cerveau du tout petit enfant le reçoit et il va s'adapter parce que pour lui, le plus important, c'est que tu sois aimé et au début, tu dois être aimé par tes parents parce que tu dépends d'eux pour survivre. Donc, tu vas t'employer à développer des stratégies inconscientes. C'est complètement instinctif, mais quand tu es tout petit, tu comprends que tes parents t'aiment quand tu fais quelque chose ou qu'ils ne t'aiment pas quand tu fais cette chose-là. Et tu vas adapter ton comportement. Vers l'âge de 6-7 ans, se développe la seconde partie du cerveau qui est positionnée ici, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, il va t'apprendre à gérer tes émotions et il va t'apprendre à faire le lien avec les autres, à avoir des relations sociales. C'est l'âge où les enfants commencent à aller à l'école primaire, à avoir des copains, des copines, à être en bande. Et
ce cerveau limbique va gérer tes relations avec les autres. Et ce n'est que vers 10 ou 11 ans que va se développer la troisième et la plus grande partie du cerveau, qui est le néocortex. Celui-ci, il se développe de 11 ans à peu près jusqu'à 25 ans. La maturité cérébrale, c'est à 25 ans. C'est très tard. Jusque-là, notre cerveau n'est pas complet. Donc c'est pour ça que pendant l'adolescence et même jusqu'à 18, 19 ans, 20 ans, on n'est pas encore fini au niveau cognitif et c'est important de comprendre qu'on n'a pas toutes nos capacités développées dans leur plein potentiel. Alors ce néocortex, il est intéressant parce qu'il apporte deux choses que n'ont pas les deux premières parties de notre cerveau. D'abord, il apporte la rationalité. Avec le néocortex, on commence à comprendre, à avoir la logique, à interpréter les choses et à pouvoir adapter notre comportement. Et puis, il apporte la notion de l'espace et du temps. Tu sais, c'est l'âge, vers 11 ans, où les enfants, ils commencent à arrêter de dire dans la voiture « c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive ». Tant que l'enfant dit ça, c'est parce qu'il ne comprend pas la notion de l'espace et du temps. Il n'a pas la capacité cognitive de comprendre ça. À partir de 11 ans, les enfants commencent à arrêter de le dire parce qu'ils comprennent. Ils commencent à intégrer cette notion de l'espace et de la temporalité. Donc, ils commencent à arrêter de le dire. Ceci, ça a deux conséquences. La première, c'est que tout ce que tu as vécu avant tes 11 ans, tu n'es pas en capacité de comprendre ce qui se passait, de mettre du mental là-dedans, d'en avoir une analyse, puisque c'est géré par le reptilien et le limbique. C'est ce qu'on appelle en fait la partie inconsciente. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième conséquence, c'est qu'il faut savoir que même si le néocortex est la plus grande partie de ton cerveau, quand le néocortex traite 9 informations. Est-ce que tu sais comment les copains là derrière, le reptilien et le limbique, en traitent en tout? Dans le même laps de temps, ils en traitent plus de 5000. Ce qui veut dire que on a beau vouloir comprendre les choses avec notre mental, la plupart des informations qui sont traitées, des pensées qui sont données, sont traitées par notre reptilien et notre limbique, c'est-à-dire ceux qui gèrent notre instinct de survie et nos émotions. Et tous les plus grands traumas que l'on a vécus sont les traumatismes que l'on a vécus dans notre petite enfance quand on n'était pas en capacité de comprendre ce qui se passait. Et donc tu vois, tu commences à réaliser qu'en fait, c'est pas parce que tu comprends les choses aujourd'hui avec ta tête que tu vas pouvoir les réguler. C'est pas parce que tu sais et que tu vois qu'ils se reproduisent toujours les mêmes schémas dans ta vie que tu vas pouvoir empêcher le flot émotionnel de déborder, tout simplement parce que le reptilien, c'est son instinct de survie, il lance un signal d'alerte qui déclenche l'émotion, et toi, tu as beau dire, tu as beau faire, tu as beau comprendre, tu ne peux rien faire avec ton mental pour lutter contre. Donc, en résumé, ton cerveau est constitué en 3 parties. Le reptilien qui gère ton instinct de survie et qui fait en sorte de te maintenir en vie. Le limbique, c'est là où sont situés, lui il gère tout le côté émotionnel et c'est là où sont situés les mémoires et les traumatismes émotionnels que tu as vécu dans ta petite enfance et c'est lui qui déclenche en fait à chaque fois que tu vis quelque chose qui va lui rappeler ce qu'il a vécu quand tu es toute petite, c'est lui qui déclenche la réaction excessive et qui va engendrer des mécanismes de protection. Et le néocortex qui essaie de comprendre et d'analyser tout ça. Rappelle-toi que quand tu vas vivre quelque chose dans ta vie qui a un rapport avec quelque chose que tu as vécu dans ta petite enfance, même si tu ne t'en souviens pas, eh bien ça a provoqué chez toi des blessures. On parle des 5 blessures, Lise Bourbeau appelle ça les 5 blessures de l'âme. Pour moi, c'est les 5 blessures de l'ego. Notre âme, elle est immortelle. Notre âme, c'est pas elle qui est blessée, mais c'est notre ego profond, notre être profond qui a été blessé dans l'enfance. Ces 5 blessures, je t'en ai déjà parlé, tu les connais certainement, ce sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et ces blessures, elles sont
terribles quand on est enfant, parce qu'elles vont provoquer des réactions disproportionnelles au niveau émotionnel et des réactions que l'on n'a pas la capacité cognitive de comprendre. On n'a pas la capacité cognitive de comprendre la situation qui se passe, on n'a pas la possibilité de se défendre parce qu'on est tout petit, et on n'a pas la capacité de se maintenir en vie. Donc, à chaque fois que l'on a vécu une blessure qui a activé une mémoire traumatique, eh bien, notre cerveau est passé en mode survie. Et c'est comme ça qu'il s'est protégé, c'est comme ça qu'il t'a maintenu en vie, c'est en mettant en place des mécanismes de protection. Par exemple, j'ai une des femmes que j'accompagne qui, quand elle est rentrée dans le programme d'accompagnement de la Grande Alchimie, elle dormait plus de 12 heures par jour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son cerveau avait déclenché ce mécanisme de protection de fuite. Il avait trouvé qu'en la débranchant, il fallait qu'elle fuit. Elle ne pouvait pas fuir à l'extérieur, donc il l'a débranchée. Et elle se mettait à dormir, et comme ça, en fait, elle s'évadait et elle ne subissait plus son quotidien parce qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Alors ça, je peux t'en parler parce que le mécanisme de fuite et du sommeil, je l'avais, et c'est terrible quand tu l'as parce que tu te débranches, tu te déconnectes de la réalité. Quand la réalité est trop violente pour toi, quand tu n'arrives pas à trouver des solutions, ton cerveau va mettre en place des mécanismes qui fait que tu te débranches. Certaines personnes, que l'on appelle plutôt des hypersensibles introvertis, ont une posture psychologique de fuyant. Ce sont des personnes qui ne se sont pas senties protégées, et c'est souvent des hommes à qui on a appris tout petit qu'il fallait qu'ils taisent leurs émotions, hein, pleure pas, t'es un homme, t'es pas une fille, arrête un peu ton cinéma, sois fort, etc. Ce sont des mots qui sont extrêmement violents pour un enfant, et l'enfant a appris, surtout si au moins un des deux parents ne le soutenait pas et ne se sentait pas en sécurité émotionnelle, il a appris à débrancher ses émotions. Et le profil psychologique d'un fuyant va faire que, à chaque fois qu'il va ressentir de l'amour, ça va être tellement difficile pour lui, il va se sentir tellement en danger qu'il va débrancher ses émotions, il va revenir à un électroencéphalogramme plat au niveau émotionnel parce que c'est trop dangereux pour son cerveau inconscient de s'ouvrir à une personne dans la relation d'amour parce que la relation d'amour qu'il aurait dû avoir dans l'enfance avec son parent ne lui a pas apporté de la sécurité. Donc lui, il a appris à se gérer tout seul émotionnellement. Donc s'il doit dépendre de quelqu'un, une relation d'amour, on est deux. On est dans l'échange, on s'ouvre et on reçoit. S'il doit dépendre d'une relation d'amour, c'est dangereux pour lui, dans son inconscient. Et c'est très difficile pour lui de venir dans une relation d'amour sans aller consulter, sans faire ce travail sur lui pour aller apaiser ses mémoires traumatiques, parce qu'il y a ce mécanisme de fuite, il doit être dans l'autonomie individuelle, il doit arriver à se gérer tout seul, sinon son inconscient a associé ça à de la mort, sinon il va mourir, puisqu'il n'a pas été pris en charge par son parent, puisqu'il n'a pas reçu la sécurité émotionnelle nécessaire par son parent. Alors ce mécanisme de fuite, on le retrouve beaucoup chez les hommes. Moi j'accompagne des femmes et on a plutôt le mécanisme inverse, c'est-à-dire l'exact opposé, c'est-à-dire celui qui est lié à la blessure de l'abandon. Quand on s'est senti abandonné par son parent nourricier, on va développer des mécanismes où là, au contraire du fuyant, on va essayer de prendre possession de l'autre. On va mettre en place des tas de stratégies pour garder le contrôle. Quand on a la blessure d'abandon, on est un hyper contrôlant. On doit garder le contrôle et la sécurité à l'extérieur parce qu'on a vécu une grande insécurité intérieure enfant, parce qu'on s'est senti abandonné par son parent référent, on ne s'est pas senti aimé tel que l'on était, et on va développer et mettre en place des tas de stratégies de report, d'accusation. Il faut surtout que l'on soit parfait. Donc on va mettre en place une structure extrêmement rigide, extrêmement contrôlante, avec toujours le souci de la perfection, surtout quand c'est corrélé à la blessure d'humiliation, parce qu'on doit se montrer sous son meilleur jour et vraiment faire en sorte que tout l'environnement soit sécure. Donc tu vois, les comportements que tu as aujourd'hui viennent de tes mémoires traumatiques, de ce que tu as vécu dans ton enfance et de ce qui s'est engrammé dans ton cerveau. Maintenant, tu comprends beaucoup mieux
comment fonctionne ton cerveau et pourquoi finalement ce n'est pas de ta faute. Je n'aime pas ce mot, mais ce n'est pas de ta faute si tu réagis comme ça, si tu as ces mécanismes-là, si tes émotions débordent, si à chaque fois tu reproduis les mêmes schémas, si tu attires les mêmes profils toxiques dans ta vie, ce n'est pas de ta faute. En revanche, c'est ta responsabilité de rester là-dedans ou de vouloir t'en sortir, de t'en libérer et de reprogrammer ton cerveau. Parce que le but, il est là et tu as le choix. Tu peux rester dans ce mécanisme parce que c'est comme ça, tu t'es construite comme ça et tu n'avais pas la responsabilité. Enfant, tu as fait ce que tu as pu. Mais aujourd'hui que tu es adulte, tu as la responsabilité et le choix t'est donné. Soit tu restes avec ce mécanisme et tu continues à vivre, à subir tes émotions et à vivre dans ce traumatisme parce que pour l'avoir vécu pendant plus de 45 ans, c'est terrible d'avoir les émotions qui te submergent comme ça. Soit tu comprends que tu peux agir et tu deviens responsable de ta vie. Et à ce moment-là, tu peux modifier les choses à la fois dans ton cerveau et dans ta vie et tu vas voir que toute ta vie va se transformer. Et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. En réalité, le cerveau est un organe absolument extraordinaire parce qu'il est capable d'apprendre, d'avancer, d'évoluer. Et ça, c'est juste incroyable. Notre cerveau a une plasticité de dingue et on peut complètement se transformer quand on comprend que notre cerveau, en fait, c'est comme un muscle. Le muscle, si tu vas à la salle de sport, si tu fais du sport, tu peux le faire grossir, tu peux le transformer, tu peux changer sa vision, son aspect, son apparence. Eh bien, ton cerveau, c'est exactement pareil. Et le cerveau est un organe absolument magique et tu as un pouvoir de dingue sur ton propre cerveau. Donc, ça veut dire que même si tu as fonctionné depuis ta toute petite enfance sur cette façon d'être, avec ces mécanismes de protection, avec ces façons de fuir ou de rejeter ou d'être dans le déni, ou tu peux complètement modifier ça. Je peux t'en parler en connaissance de cause parce que j'ai complètement modifié ma façon d'être. Aujourd'hui, je suis totalement apaisée au niveau émotionnel et j'ai appris à écouter mes émotions et elles sont mon guide. Elles me guident et elles m'apprennent les choses. Alors, comment est-ce que j'ai fait? D'abord, la première clé, c'est d'identifier les déclencheurs émotionnels qui arrivent dans ta vie. Dans quelle situation est-ce que tu as la colère ou la tristesse ou la peur ou l'angoisse qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à chaque fois, c'est le même schéma qui se reproduit. Ce déclencheur vient te permettre de tirer le fil et de dire « Ok, là, il y a quelque chose qui se déclenche, donc j'ai une blessure. » Et ça va te permettre de savoir quelle est la blessure qui est liée à ce déclencheur. On a vu qu'il y avait 5 blessures. Donc en fonction des situations que tu vis dans ta vie, eh bien, tu vas te rendre compte qu'un déclencheur est associé à une blessure. La deuxième clé que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas aller chercher et transformer uniquement avec le mental, puisque le mental, c'est ton conscient, il ne peut pas aller vers ton inconscient. Pourquoi? Parce que lui, derrière, il a tout bien protégé. Lui, il est là pour te protéger, c'est ton instinct de survie. Lui, il n'a aucune connaissance de la notion de l'espace et du temps. Ça veut dire que pour ton cerveau inconscient, ce que tu as vécu comme traumatisme dans ta toute petite enfance, tu es autant en danger que si tu le vis aujourd'hui. Il n'a aucune notion qu'aujourd'hui tu es adulte et tu es en capacité de gérer les choses et il réagit toujours comme si tu avais 3 ans et demi à l'époque où tu as vécu le trauma. Donc tu comprends bien que c'est pas avec le mental que tu peux y aller. Et pour ça, eh bien, notre corps est extraordinaire. Notre corps, lui, il sait où il a mal, il sait où c'est pris dans les vibrations, dans les cellules, il sait. Et pour ça, il t'envoie des signaux. Et les signaux, en fait, ce sont tes émotions. Donc, la deuxième clé, c'est d'apprendre à rebrancher ton mental avec ton corps. Dans notre éducation, on nous a coupé au niveau du mental. On a tout misé sur le mental et on nous a appris à oublier notre corps. Or, notre corps, il parle. Et il parle en utilisant des émotions. Donc la deuxième clé, c'est d'apprendre à rebrancher tes émotions, à utiliser les émotions pour plonger, quand tu as repéré le déclencheur, pour plonger jusqu'à la source de la blessure, parce qu'à partir du moment où tu as plongé jusqu'à la source de la blessure, tu vas pouvoir aller la transformer et l'alchimiser. Et la troisième clé, c'est d'accepter de revivre l'émotion traumatisante de départ. C'est t'en libérer. C'est-à-dire que tu ne dois plus la fuir.
Mais tu dois prendre conscience qu'aujourd'hui, tu as la capacité de revivre cette émotion pour la faire sortir de ton corps. Pour faire sortir cette peur, pour faire sortir ce traumatisme, tu dois utiliser ton corps et accepter qu'une fois adulte, tu peux revivre les choses et que c'est en les revivant que tu vas t'en libérer, tout simplement parce que tu vas te rendre compte que tu ne meurs pas et que tu es toujours vivant. Et à partir de là, plus tu vas faire et utiliser ce mécanisme, plus tu vas utiliser ton corps pour libérer ton émotion, plus ton corps et ton inconscient va se dire « Ah ouais, mais en fait, je meurs pas ». Et donc, au fur et à mesure, les émotions s'apaisent parce que le corps a de moins en moins de mémoire de blessures à l'intérieur de lui. Donc, tes émotions s'apaisent naturellement et ton cerveau inconscient comprend que « Ah, mais en fait, les émotions, c'est chouette ». Parce qu'à chaque fois que je ressens une émotion, si j'écoute le corps et que je vais libérer, mon corps se sent vachement mieux, ça provoque des tas de sentiments de bien-être. Les émotions sont régulées par l'hypophyse, donc l'hypophyse, elle ressent aussi du bien-être. Donc en fait, tout ça, tu recrées un circuit positif et tu apprends à ton cerveau qu'en fait, en suivant les émotions, tu vas pouvoir libérer des traumatismes et qu'aujourd'hui, tu es en capacité. Lui, il ne sait pas que tu es assez grande pour le faire. En revanche, par l'expérience et par le vécu, il va comprendre que tu n'es plus en danger. Et petit à petit, il va relâcher la pression, il va relâcher le contrôle et tu vas vraiment sortir de tes mécanismes de protection et tu vas te rendre compte que tes émotions sont tes alliés. Donc en résumé, tu vois que ton cerveau ne cherche absolument pas à te nuire. En fait, il cherche à te protéger. Mais ces protections ne sont plus adaptées à ta vie aujourd'hui puisque aujourd'hui, tu es en capacité de gérer ça. Donc, tant que tu n'apprends pas à rebrancher ton corps avec ton cerveau, tu restes dans ce mécanisme de protection qui était bon quand tu avais 6 ans mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et justement, j'aimerais bien que tu me partages quels sont les mécanismes de protection que tu as repérés chez toi. Quelles sont les blessures que tu as déjà traversées? Mais tu sais, dans le monde du développement personnel, on dit souvent « Oh là là, c'est comme une pelure d'oignon, à chaque fois j'ai l'impression de revenir à la même chose ». Mais c'est parce que tu n'as pas été touché à la racine de cette blessure parce que ton inconscient te protège, parce que tu as pu avancer et en retirer un peu, mais ton inconscient, il a toujours très peur que tu ailles replonger dans la blessure originelle parce qu'il a peur que tu meurs. Donc partage-moi, quelles sont les blessures que tu as identifiées chez toi, quels sont surtout les mécanismes de protection. Et puis, tu sais que la chaîne YouTube, on vit par la recommandation, alors mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme à mieux nous référencer. Et je t'invite à partager aussi cette vidéo avec d'autres femmes hypersensibles, à le faire tourner parce que c'est comme ça et c'est en apprenant les choses qu'on va mieux comprendre comment ça se passe. Bien évidemment, je suis à ta disposition si tu as envie. Tu peux me contacter, je te laisse toutes les infos en dessous. Et puis, sache que tu es une alchimiste. Et si tu es tombée sur cette chaîne, c'est pas pour rien. Tu as la capacité de transformer tes émotions et d'en faire vraiment tes guides et tes alliés. Tu as de l'or en toi. Allez, je te dis à la semaine prochaine.